Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching et continuer un petit peu le thème global de mes vidéos concernant les potentiels, concernant la satisfaction et en l'occurrence cet élément qu'on peut très souvent chercher dans les psychopratiques, dans le coaching. Quand on est partenaire, quand on est client, c'est celui d'avoir cette espèce de réponse miracle. Alors j'en avais déjà parlé il y a quelques, je pense, mois ou années dans l'hypnosophie. Ce blocage que cela peut créer à l'intérieur de nous. Parce que paradoxalement, on va voir un coach, un praticien X ou Y pour se chercher, mais aussi inconsciemment, on aimerait bien que le gars nous donne des billes pour qu'on se trouve. Et je prends bien cette notion, il nous donne des billes. Alors, je sais qu'en fonction de nos postures et nos cadres d'accompagnement, il y en a qui vont conseiller, et c'est une méthode, c'est une manière de. Il y en a pas du tout. Moi, je sais que par exemple, j'évite de dire ce que moi j'en vois. Je vais plutôt aller vers la question pour que l'autre puisse décrire et percuter avec ce que lui il a. Le problème, c'est que très souvent, il y a cette espèce de notion qui même si la personne dit et répète la réponse qui semble juste pour lui, il est pas capable de l'accepter. Parce que c'est parfois pas assez sexy. Ça ne répond pas à l'illusion qui se fait lui-même, au masque qu'il aimerait mettre dans son quotidien, et c'est quelque chose qui semble à ce moment-là hyper anodin pour lui. Ça semble quelque chose qui n'a rien de stimulant pour son quotidien, pour avancer, pour grandir, et c'est tellement basique, c'est tellement commun, c'est tellement normal, il l'a tellement touché du doigt, caressé, voire même carrément saisi, que cette réponse-là ne satisfait pas. Et il y a une attente d'une espèce de réponse magique. Alors je reviens souvent sur ce mot magique parce que c'est un peu cette notion qui me revient, c'est-à-dire que on a l'impression qu'il y a quelque chose qui doit émerger, qui est quelque chose d'inconnu, de nouveau, de puissant, de changeant, alors que d'observation, même les prises de conscience que j'ai observées chez des personnes qui pouvaient rupter complètement les patterns, c'était des prises de conscience de choses qui, avec un peu de distance, un peu de temps, un peu d'intégration, on s'aperçoit que les personnes disent « mais ça en fait je le savais, je le savais depuis très longtemps » ou « je l'ai toujours su ». Et pourtant c'était devant eux, la réponse était là, en eux hein, plus que devant, et elle était pourtant complètement insaisissable. Il est compliqué, autant pour nous, hein, moi, je vais prendre mon exemple, je sais que moi aussi j'ai encore de temps à autre cette vraie volonté de me dire ouais ça se trouve du jour au lendemain je vais avoir une espèce d'éveil extraordinaire, de compréhension folle, de perception qui va changer toute ma vie. Je vous en avais déjà parlé, c'est un peu cette illusion du Satori, l'éveil, l'espèce de fulgurance qui change tout. Et les années se cumulant, l'expérience se cumulant aussi, je me rends compte que bah non, c'est très rare. Et quand j'ai des prises de conscience sur quelque chose, c'est des choses qui étaient latentes. C'est-à-dire qu'on grandit, qu'on commençait à mûrir, et qu'à un moment j'ai pu réussir à lire dans l'ouvrage de mon esprit. Alors qu'avant, bah, j'étais pas capable de lire cet alphabet-là. Alors on peut dire c'est une prise de conscience, une élévation de conscience si on est dans le monde un peu plus spirituel. Donc je prends un niveau de conscience, ok. Mais il y a rien de Dragon Ballesque, il y a rien de manga derrière tout ça. Il y a rien de j'ai pas un esprit qui est venu et qui m'a donné un nouveau truc. J'ai pas mon subconscient qui s'est connecté à un truc éveillé, élevé. Et d'un coup, j'ai l'impression que je sais qui je suis, comment, et que tout est clair. Ou si c'est clair, ça l'est une demi-seconde parce qu'après ma transe, elle se déséquilibre. Et pourtant, je pense que la majeure partie des personnes qui vont faire un accompagnement, même si consciemment, analytiquement et logiquement, ils vont dire « mais non, c'est pas ce que j'attends », il y a une espèce d'énergie, alors certainement liée à notre posture d'enfant,
qui est encore dans ce rêve-là. Alors, la dernière fois, je me disais, bah effectivement, entre les Walt Disney, les histoires qu'on nous a racontées, les séries, les mangas, les films, bah on a quand même cette espèce de truc de, il y a quelque chose d'impalpable et d'extraordinaire qui n'attend qu'à arriver, et quand ça va arriver, tout va changer. Et d'ailleurs, l'hypnose, la PNL et autres ont pu être vendus un peu comme ça, parce qu'il y a des moments où on vit des sessions qui sont incroyables. En général, les premières sessions. Hein. Après, c'est beaucoup moins incroyable. Mais les premières sessions, vu que souvent on avait peu fait de choses ou pas de ce style-là, bah d'un coup, il y a une espèce de révélation. Néanmoins, sur les semaines, les mois, les années, on s'aperçoit que cette dite révélation est devenue quelque chose de très anodin pour la personne. Donc, au bout du compte, c'était pas un super pouvoir qui s'est éveillé. Juste parfois une petite compréhension qui s'atténue avec le temps parce que l'absorption de tout ça fait que c'est pas un gros, c'est pas spectaculaire. C'est un gros truc, mais c'est pas spectaculaire. Et je pense que cette réflexion à se dire les choses se passent par des choses anodines. L'évolution, moi j'aime pas trop le mot évolution, mais le mouvement se passe par des choses anodines, par des petits éléments. Et parfois, ce petit élément, il est là, il est ici. On le voit tous les jours. Et pourtant, on n'arrive pas à le lire, on n'arrive pas à le voir, on n'arrive pas à le saisir. Et on attend, vu que notre regard, c'est comme si notre regard était focalisé sur la mauvaise chose. Vous savez, c'est quand un pote vous dit hey, « regarde là-bas, il y a un truc », il nous explique, il nous décrit le truc, on regarde et on voit tout à part ça. Bah c'est un peu ça, notre regard, il n'arrive pas à se focaliser sur les choses qui pour nous sont importantes et en plus on a l'attente de quelque chose parfois d'un peu nouveau, d'un peu fou. Alors encore plus avec l'hypnose où il peut y avoir des sessions où nos partenaires ressortent et disent bah il y a rien de spécial, pourquoi t'attendais quelque chose de spécial vu que c'est quelque chose de naturel? Bah ouais non mais je pensais j'allais vivre quelque chose de fou. Ça on l'a beaucoup en hypnose. Mais de façon générale dans l'accompagnement, quand les mecs ça fait 1 an ou 10 ans qu'ils sont en accompagnement, les gens vont dire bah attends en quoi ça t'a servi, ça fait 10 ans et t'es toujours mal. Alors que non, il y a eu des cumuls de plein de choses et la personne elle est pas mal de la même manière, ou peut-être elle est même plus mal, elle est juste dans une continuation de quelque chose, continuité de quelque chose d'un peu différent, ouais en tout cas d'évolutif pour lui à ce moment-là. Donc cette recherche de flash, un petit peu de coup de poing, de mouvement, d'espèce d'être secoué, de vivre comme un éclair de plus, c'est vraiment quelque chose qui nous empêche d'aller vers nos potentiels. Et là, je reviens sur cette notion-là. C'est parfois cette espèce de truc où on se dit ah bah c'est à l'autre bout de mon terrain, je vois une lumière et c'est là où il faut que j'aille. Et on se rend pas compte dans ce cas-là que en traversant les différentes zones de notre potentiel, bah c'était là les choses utiles, c'était là ce qu'il y avait au bout, c'était l'illusion de ce qu'on voulait et quand on y arrive, on est super déçu parce que c'était juste un éclair qui est tombé sur un arbre à un moment donné et ça a fait de la lumière. Et ça n'a aucun intérêt pour nous. Par contre, le chemin sur nos potentiels qu'on a passé super vite en courant, en étant inapte à regarder tout ce qu'il y avait et tout ce que c'était à ce moment-là, était réellement ce qui allait nous permettre d'être en phase, d'être satisfait, d'être bien, d'être heureux, d'être en tout cas plus connecté à soi et plus juste vis-à-vis de soi. Donc moi je vous invite dans votre recherche à petit enlever l'attente et je répète, hein, je sais que c'est compliqué, l'attente d'un espèce de truc énorme qui arrive. Et de commencer à prendre en compte les petites gouttes qui tombent tous les jours et qui nourrissent votre arbre intérieur, plutôt que cette espèce de ah bah oui, mais je vais mettre un truc sur mon arbre et mon arbre va grandir de 25 mètres comme dans les films. Non, c'est ces petites gouttes qui vont permettre que ça grandisse à 25 mètres, avec parfois un peu plus de temps, avec une histoire plus longue, mais une histoire qui va vous construire et vous permettre d'être en phase et bien. Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.